Une fumée blanche historique ce 8 mai 2025 au Vatican. Et puis un nom, Robert Francis Prévost. Un archevêque américain devient le pape Léon XIV. Oui, le tout premier pape américain. Exactement. Alors on a pas mal de sources, des dépêches, des analyses, les premières réactions qui couvrent cet événement majeur. On va essayer de décortiquer un peu ce que ça signifie. Et puis, qui est ce nouveau pape ? Tout à fait. L'annonce Habemus Papam, elle est venue du cardinal français Dominique Mamberti et elle a mis fin à un conclave finalement assez rapide. Rapide ? Ouais. Combien de tours ? 4 tours de scrutin seulement pour les 133 cardinaux électeurs. Donc ça suggère qu'un consensus s'est formé assez vite, sans trop de blocage. D'accord. Et l'ambiance alors ? Sur la place Saint-Pierre, les sources parlent d'une ambiance électrique. Ah oui, des Viva il Papa, les cloches de Saint-Pierre qui sonnent à toute volée. Et même à Paris, j'ai lu Notre-Dame. Oui, même Notre-Dame. Un symbole fort. Alors, ce nouveau pape, Robert Francis Prévost, 69 ans, né à Chicago. Qui est-il ? Plus précisément, son parcours est intéressant. Oui, il sort un peu des sentiers battus pour un pape, non ? C'est vrai. Avant d'être le 267e pape, le premier nord-américain donc, il a un profil très international. Il est docteur en droit canon, bon ça c'est assez classique, mais il a surtout été missionnaire au Pérou pendant de très longues années. Il est même évêque émérite de Chiclayo. C'est quelqu'un qui connaît très très bien l'Amérique latine. D'accord, donc une forte expérience de terrain là-bas. Mais il connaît aussi Rome, si je comprends bien. Oui, parce que depuis 2023, il était préfet du dicaster des évêques. En gros, c'est le ministère qui s'occupe de nommer les évêques partout dans le monde. Un poste absolument central. Ah oui, donc ça lui donne une vision d'ensemble de l'Église et puis une bonne connaissance de la curie, l'administration du Vatican. On le décrit comme modéré, c'est ça ? Un homme de dialogue ? C'est l'image qui ressort, oui. Ses tout premiers mots depuis le balcon « Que la paix soit avec vous » et son appel à construire des ponts, ça va dans ce sens. Il a aussi rendu un hommage appuyé à son prédécesseur, François. Et le choix du nom ? Léon XIV ? C'est une signification particulière ? Probablement. Ça renvoie bien sûr à Léon XIII, le pape de la fin du XIXe siècle, très connu pour sa doctrine sociale, l'encyclique Rerum Novarum sur la condition ouvrière. C'est vu par certains comme une belle promesse, un signal pour son pontificat. Intéressant. Alors, forcément, un pape américain, ça a dû faire réagir, surtout aux États-Unis. Évidemment, Donald Trump a salué un grand honneur, il s'est dit impatient de le rencontrer. Bon, malgré une petite polémique récente sur une image générée par IA, mais passons. Oh oui. Et d'autres réactions américaines J.D. Vance, par exemple, l'a félicité. Même si les sources rappellent que Prévost avait critiqué par le passé certains de ses propos sur l'amour chrétien. Ça montre déjà une certaine complexité. Et du côté de l'Amérique latine, qu'il connaît si bien. Là, les réactions sont nombreuses, forcément. Argentine, Colombie, Mexique, Pérou, Brésil. Beaucoup soulignent ce lien fort avec le continent. Les attentes sont diverses. Certains espèrent qu'il continuera la ligne de François sur les migrants, par exemple. Et en France ? Emmanuel Macron a réagi. Oui, un message fraternel, parlant de paix et d'espérance. Et puis, on a des salutations de nombreux autres dirigeants. Russie, Israël, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Allemagne, Ukraine, l'Union européenne. Les thèmes de la paix et du dialogue reviennent beaucoup. Logique, vu le contexte international. Si on essaye de prendre un peu de hauteur, comment les analystes voient cette élection ? Eh bien, certains comme François Mabille, qui est cité dans nos documents, parlent d'une continuité douce après François. Prévost serait un candidat de consensus, un modéré capable de rassurer différentes ailes de l'Église. Et puis, c'est le 4e pape non italien d'affilée, ça confirme l'universalisation du Saint-Siège. On parle aussi d'une certaine dualité chez lui, progressiste sur le social, mais plus conservateur sur la doctrine. C'est une analyse qui circule, oui. Marqué par son expérience au Pérou et la ligne sociale de François, donc plutôt progressiste sur la justice, les migrants, mais peut-être plus classique sur les questions sociétales, la doctrine de l'Église elle-même. Un équilibre à trouver. Un équilibre sans doute nécessaire face aux défis qui l'attendent. Mais oui, et ils sont énormes, hein. Les finances du Vatican, la lutte contre la pédocriminalité qui reste une plaie ouverte, la chute des vocations, surtout en Europe, et puis maintenir l'unité d'une église très diverse. Sa connaissance de la curie romaine sera sans doute un atout pour ça ? Certainement. C'est quelqu'un qui connaît la machine de l'intérieur. Ça aide pour affronter des dossiers aussi complexes. Bon, en résumé, l'élection de Léon XIV, c'est clairement un moment historique. Le premier Américain, oui, mais un Américain très marqué par l'Amérique latine, un homme de terrain, vu comme modéré,
qui succède à François dans une période charnière pour l'Église. C'est tout à fait ça. Et ça nous amène peut-être à la question clé pour l'avenir. Oui. Ce pape, venu de Chicago, mais façonné par le Pérou, cet homme réputé pour le dialogue, quel type de pont concret parviendra-t-il à construire? Pas seulement entre les nations, mais aussi et peut-être surtout au sein même de l'Église catholique, avec toutes ses sensibilités parfois très divisées. Voilà la grande interrogation.